Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Bubu Landry. Ben si, j'ai dit mon vrai nom de famille. Coupé! Bubu Bogart, hein, maintenant, tout est oublié. Vous avez oublié c'est quoi mon vrai nom de famille. Euh, Premièrement, vous m'excuserez. Parce que là, il y a le bébé chien qui joue l'autre bord avec une botte. Puis, tu sais, elle fait du bruit en sacrament. Ça fait qu'on va peut-être l'entendre. Ça fait que... Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un autre ranking d'albums. Mais cette fois-ci, on fera pas ça en tier list. Parce que, premièrement... Euh, premièrement, c'est la seule calice de raison. Mon ordi, il a encore lâché. Il a encore lâché, puis le pire, c'est que je viens de le changer. Ça fait que, je peux pas faire le tier list avec la webcam dans ma chambre. Fait que je me suis dit, crème, là, on a un beau décor, là. J'ai ma belle bibliothèque de CD juste à côté de moi. Ça fait que, aujourd'hui, on rank les albums d'Iron Maiden du pire au meilleur. Ça fait que, sans plus tarder, let's go. Il y en a combien, par exemple? Là? Pour savoir, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a 17. Ça fait que... on enchaîne. En 17e position, ça va peut-être pas surprendre grand monde, là, mais Virtual Eleven. Écoute, ça, c'est le deuxième album avec voyons, Steve Blaze Bailey au chant. C'est sorti en quelle année, ça, déjà? En 1998. C'est le pire album d'Iron Maiden, selon moi. Déjà parce que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, mais il y a quand même deux, trois tunes qui sont bonnes là-dedans. Déjà, je pense à la première, Future Real, puis voyons, Lightning Strikes Twice. C'est ma préférée de l'album, celle-là, en passant. Quand même très bonne. Puis The Clansman, qui est devenu un classique que même Bruce, il chante encore aujourd'hui. Je sais pas s'il l'a chanté dernièrement, là, mais sinon, pour le reste, rien de mémorable. Là. Puis surtout, le plus gros offender de cet album-là, The Angel and the Gambler, qui est probablement la pire tune qu'Iron Maiden a faite. Une tune de genre 9 minutes, parce qu'il y a le refrain qui est chanté à répétition, genre Don't you think I can save you? Don't you think I'm a savior? Mais ça, il dit tellement souvent que ça devient unbearable. Puis juste pour ça, c'est le pire album de Maiden, selon moi. Fait que, on peut enchaîner tout de suite avec en 16e position, des X Factor. Puis ça, c'est le premier avec Blaze Bailey. Puis là, on va commencer à parler un petit peu d'histoire. Là. C'est-à-dire qu'en 1992, juste après Fear of the Dark, Bruce Dickinson a décidé de quitter le groupe pour se partir sa carrière solo. Puis, ils sont allés chercher un certain Blaze Bailey qui chantait pour un groupe à l'époque. Est-ce que c'est après Maiden ou avant? Parce qu'il chantait pour un groupe genre Wolfsbane, je pense, une affaire de même. Puis, l'affaire avec Blaze Bailey, c'est que moi, personnellement, j'aime pas sa voix. J'aime pas comment il chante. Mais j'ai un petit peu d'empathie pour lui parce que le dude, il avait des sacrées bottes à chausser, là. Puis, il a fait du mieux qu'il pouvait, là. Puis, malheureusement, le mieux qu'il pouvait, c'était, au final, pas un très bon album. Il est déjà mieux que Virtual Eleven, déjà, parce que là, il y a une thématique un petit peu plus dark. C'est genre la première fois que Maiden a été aussi dark. Tu sais, avec des tunes comme Sign of the Cross, Man on the Edge. Comment qu'elle s'appelle? C'est elle qui est full connue, que tout le monde aime. Ah justement, je pense que c'est ça. Sign of the Cross, ça se dit. Mais pour vrai, les autres tunes là-dedans, soit je m'en souviens pas, soit je me dis, ah ok, c'était pas mauvais. Mais il n'y a aucune tune que je me dis arc. C'est juste que, tu sais, des fois, quand tu fais du ranking, t'as certains albums qui ont comme pas le choix de se ramasser d'un pire. Puis, c'est ça qui arrive avec X Factor. Faudrait peut-être que je le réécoute, peut-être que je vais l'aimer plus tard, là, mais pour l'instant, je vous dirais que c'est mon deuxième pire de Maiden.
Et on enchaîne avec la 15e position cette fois-ci, avec un album moderne de Maiden, c'est-à-dire Matter of Life and Death. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire avec cet album-là? Il n'y a pas grand-chose vraiment d'intéressant avec cet album-là, alors, mis à part peut-être que c'est genre une vibe différente, parce que d'habitude, on avait plus l'habitude de des albums genre plus historiques, genre la période égyptienne, la conquête de l'Ouest. Mais là, c'est genre de la guerre, mais moderne, avec des tanks puis des mitraillettes. Je sais pas trop si c'était un thème qui a été abordé, genre, précédemment avec Iron Maiden. Mais c'est juste que je trouve que cette vibe-là, ça me chante pas tellement. Je sais pas si c'est à cause de la pochette que je trouve vraiment monotone. Genre, ça me revient pas, cette pochette-là. Puis sinon, ben, à part ça, ben, les tunes, à part The Reincarnation of Benjamin Dreed, puis For the Great of Good of God, pas beaucoup de tunes, genre, que je me dis, hey, ça c'était donc ben de bonnes tunes. Et encore, les 2 tunes que je vous ai dit, c'était. C'est pas des tunes que je vais me clencher, genre, tous les jours. C'est ça. A Matter of Life and Death qui était sorti en 2006. C'était ma 15e. C'était ma 15e position. Là, on s'enligne avec la 14. Puis ça, c'est le tout dernier de Maiden, ça. Senjutsu. Déjà, je suis très admiratif de genre toute la vibe, l'histoire autour de l'album. C'est genre crissement Japon féodal avec des samouraïs puis des affaires comme ça. Là, mais, je rentrerai pas trop dans les détails, je connais pas grand chose là-dedans. Là, mais tu sais, ça a l'air d'être un bon album concept, mais malheureusement, il souffre de ce que j'appelle le syndrome du vieux groupe de métal qui essaye d'être moderne. C'est quelque chose que tous les groupes de métal ne peuvent pas s'en sauver, malheureusement. Même Judas Priest. Puis Dieu sait à quel point j'adore Judas Priest. Tu sais, c'est un groupe qui devient vieillissant, puis qui devient de plus en plus limité, puis ce qui arrive là, dans cet album-là, c'est que c'est vraiment genre à cause de Bruce Dickinson que sa voix a tellement mal vieilli. Je sais qu'il y en a qui vont vouloir me garocher des roches pour ça, mais c'est ce que je pense, puis je peux pas le changer. Mais la voix de Bruce Dickinson, d'album en album, ça devient de plus en plus dur à supporter. Il essaye trop d'avoir les mêmes notes qu'il pognait quand il était jeune. Puis, tu sais, il force trop, puis ça sonne pas bien. Puis, en plus, l'autre gros problème de cet album-là, c'est qu'il est calissement long. Puis, il n'y a pas vraiment de tunes que je me souviens. Tu sais, je dirais pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est franchement oubliable. Puis, c'est ça, c'est Senjutsu pour vous. Puis on enchaîne avec ça c'était la 14, on enchaîne avec la 13e position avec The Final Frontier. Un autre album moderne d'Iron Maiden qui est sorti en 2010. Puis lui, à la base, vu que c'était comme les 30 ans du groupe, il s'était dit ça va être notre dernier. Finalement, ben c'est arrivé qu'ils ont fait 2 autres albums plus tard. C'était pas le dernier. Puis, ben, même là, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, parce que c'est juste un autre album moderne de Maiden, avec des tunes calissement longues, qui sont pas besoin d'être aussi longues, je trouve. Tu sais, j'ai la durée des tunes en arrière, là. Tu sais, à part des Alchemist, il n'y a aucune tune qui dure en bas de 4 minutes. Les autres, c'est tout genre du 7 minutes, 8, 10, 9 minutes. C'est calissement longtemps pour des tunes qui sont vraiment pas mémorables. Puis ben c'est ça. J'ai pas vraiment de tunes mémorables avec cet album-là. Je vous inquiétez pas, je vais avoir des affaires à dire plus tard, ok? C'est juste que là, on tasse les albums qui sont pas tant bons. Puis on enchaîne avec le premier vieil album de Maiden, on va dire ça, entre guillemets, sorti en 1990, No Prayer for the Dying. Ça, c'était la particularité de cet album-là, c'est que c'est le premier album sans Adrian Smith, qui lui est parti parce qu'il était pas satisfait de la direction que le groupe avait pris. Fait qu'ils l'ont remplacé avec Jannik Gers, qui était encore dans le groupe aujourd'hui, puis même qu'Adrian Smith est dans le groupe également. Fait qu'ils sont rendus avec 3 fucking guitaristes. Bon, pour Jannik Gers, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, là, mais c'est pas le sujet, anyway, là, mais... Bref, avec cet album-là, c'est qu'ils ont comme décidé de prendre une tournure hard rock qui a pas vraiment ravi les fans, surtout que c'était genre l'album qui suit Seven Son of a Seven Son, qui est un calice de banger en passant.
On va en parler plus tard, là, mais cet album-là, c'était une sacrée déception. C'était pas en tout la même affaire, et puis c'est tellement moins élevé que ce qu'ils ont sorti genre 10 ans auparavant. Mais ça reste quand même qu'il y a des bonnes tunes dans cet album-là. Je pense notamment à Hooks and You, qui est un genre de plaisir coupable pour moi. Bring Your Daughter to the Slaughter, évidemment. Il y a Holy Smoke aussi qui est quand même funny. Qui a comme des paroles qui font penser à We Don't Start the Fire de Billy Joel, dans le sens qu'il dit n'importe quoi. Puis ça semble pas vraiment avoir de sens. Tail Gunner, qui est quand même funny comme tune. Genre, c'est l'opener de l'album, puis ça te donne un peu un avant-goût de ce qui t'attend, là. Puis à part ça, ben, Fate's Warning, qui est quand même très bonne. Pour vrai, c'est une très bonne tune, mais ça reste que c'est le moins bon album de Maiden dans leur période classique, je dirais, avec Bruce Dickinson. C'est pas mauvais, mais c'est carrément pas des meilleurs non plus, là. Fait que ça, c'était ma 12e position, si je ne m'abuse. Je perds le compte facilement, j'ai un esti de TDAH très prononcé. Puis là, on s'enligne avec le... Ah non, c'est pas le dernier album moderne de Maiden, il en reste 2 encore. Mais ça, c'est The Book of Souls, puis... excusez, le chien court et s'amuse encore avec une botte, fait que... Si on l'entend, ben... vous m'en verrez désolé. Ouais, The Book of Souls, sorti en 2015. C'est un album de moderne de Maiden, avec qui souffre des mêmes problèmes que les autres. Mais étrangement, j'ai quand même trouvé mon compte avec cet album-là, même s'il est foutument long, genre... ça me dit une affaire genre... 2 heures. Je sais pas, je dis peut-être des niaiseries, là, mais... c'était vraiment très long comme album. Mais il y a quand même certaines bonnes tunes, je pense notamment à Speed of Light, qui est la tune que je me souviens le plus. Tu sais, je l'ai dans la tête, puis ça m'arrive de la chanter, genre, de même, de la fredonner, puis... ben, c'est ça. Dead or Glory aussi, qui est pas pire. Shadows of the Valley. If Eternity Should Fail. Mais, genre, le plus gros stand-out de cet album-là... Ah oui, c'est vrai, avant de parler de ça, je pourrais parler de Tears of a Clown aussi. Qui, si je me trompe pas, si je dis pas de niaiserie, c'est comme un hommage à Robin Williams qui s'était suicidé, genre 2 ans avant ça. Fait que c'est comme un hommage à lui, tu sais, Tears of a Clown, l'arme d'un clown. Et on sait que Robin Williams était très drôle, mais qui au fond était quand même très malheureux. Fait que, ben, c'est ça. Puis je voulais aussi vous parler de la grosse pièce de cet album-là, c'est-à-dire The Empire of the Clouds, qui dure 18 minutes. Tout le monde qui vont vous dire que c'est une tune vraiment boring as fuck. Mais personnellement, je trouve que c'est une très belle chanson. 18 minutes avec l'intro au piano qui est vraiment bonne. Pour vrai, c'est... Allez écouter ça, Empire of the Clouds. Ça vaut vraiment le détour. Puis ben, ça fait le tour pour cet album-là. C'est un bon album. Moi, personnellement, je l'aime quand même beaucoup, là. Il y a des personnes qui vont dire de la merde sur cet album-là. Et là, on enchaîne avec un album culte, les amis. Oh que oui, ça, c'est un asti de gros morceau. Fear of the Dark. Il y en a qui vont être choqués de le voir ici, là, mais je vais m'expliquer un peu. Fear of the Dark, c'est le 2e album avec Jannik Gears, qui suit justement No Prayer for the Dying. Puis avec cet album-là, ben Maiden, je dirais pas qu'ils ont essayé quelque chose de nouveau, mais il y a une vibe. Comment je dirais bien ça? On dirait genre le côté hard rock de No Prayer for the Dying, mais qui ont décidé de renouer pareil avec le côté heavy. Parce que t'as des tunes là-dedans qui fessent en tabarnak. Je pense notamment à la première, Be Quick or Be Dead, qui est potentiellement ma préférée de l'album. T'as évidemment le cultissime Fear of the Dark qui clôt l'album. T'as une tune vraiment underrated aussi, Judas Be My Guide, qui est un hostie de banger absolu, criminellement sous-estimé selon moi. Afraid to Shoot Strangers, qui fait pas autant dans le dash que les 3 autres que j'ai nommés, mais qui est vraiment genre intéressante. Ça commence, c'est quand même très doux. Puis là, maintenant, ça vire comme du Fear of the Dark, là. Puis il y a comme même genre de l'orgue, on dirait à un moment, puis c'est genre un orgasme musical, un orgasme auditif, je veux dire. Mais pour le reste, Wasting Love, qui est comme une genre de ballade,
qui, personnellement, j'aime bien, mais c'est quand même très weird pour du Maiden de sortir une genre de balade. Puis à part ça, ben, il y a From Here to Eternity qui est quand même pas trop pire. Mais le reste, honnêtement, c'est oubliable. En fait, ce que je trouve avec cet album-là, c'est qu'il aurait dû l'écourter. Parce qu'il y a 12 chansons. Puis je pense que ça aurait passé mieux s'il y avait 8 chansons. Parce que les quatre chansons que j'aurais coupées, c'est vraiment des tunes de merde. Weekend Warrior, ça, c'est carrément mauvais. C'est dégueulasse comme tune, genre d'hymne au football. Genre, pourquoi vous faites ça? The Apparition, je pense à The Fugitive aussi, puis Childhood's End. Toutes des tunes que j'aurais coupées pour garder le reste, puis ça aurait pu donner genre un album tellement meilleur. Mais ouais, c'était ça. Fear of the Dark. Là, c'était ma 4e position aussi. Ah, vous savez quoi, on s'en calisse, ok? De toute manière, j'oublie le compte. Je vais juste vous présenter les albums, ok? Et là, en whatever position, Brave New World, sorti en 2000. Sorti un jour avant ma naissance, figurez-vous donc, le 30 mai. Cet album-là est plus vieux que moi d'un jour. Je suis fier de le dire à tout le monde dans des parties ou dans un parking. Bien souvent, le monde me dit qui toi, sors de mon char. C'est ça. Qu'est-ce que je dis là, mes gars? Ça, c'est l'album qui marque le retour de Bruce Dickinson et d'Adrian Smith dans le groupe. Fait que c'est avec cet album-là qu'ils ont trouvé leur line-up actuel de 6 membres, 3 guitaristes. Ben, pour vrai, c'est un foutu bon retour. The Wicker Man, la première tune qui ouvre l'album, c'est... Calisse, asti c'est bon. Asti que c'est bon, cette tune-là. Ghost of the Navigator, Blood Brothers, asti. Quel autre qu'il y a aussi qui est fucking bonne? Out of the Silent Planet. Bon, ça va, chicane. Les autres tunes, tu sais, je me souviens pas tant des autres tunes. Mais je sais que c'est des bonnes tunes parce que je me souviens pas avoir dit ah, c'est vraiment mauvais. Tu sais, c'est un hostie de bon album, un sacré bon retour, puis une foutue bonne pochette en plus. Là, on voit le reflet, là, mais voyez ça, hostie. Hostie, c'est malade. J'aimerais ça avoir un t-shirt de ça, là, s'il y a quelqu'un qui envoie un dans le wild, puis qui serait willing de me le montrer. Moi, je suis ouvert à ça. Hein. Hey, puis là, prochain album, ça va faire jaser, par exemple. Hostie, mais Peace of Mind, sorti en 83, qui contient notamment la cultissime chanson de Trooper. Pourquoi est-ce que c'est aussi bas dans ma liste et non pas parmi les meilleurs? C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que dans les albums des années 80, c'est l'album que j'aime le moins. Genre, c'est l'album qui a plus de tunes que je me souviens le moins. Genre, je pourrais pas vous chanter Quest for Fire, ni même Where Eagles There, ni même Revelations. Tu sais, les seuls tunes que je me souviens vraiment, c'est genre Still Life, The Trooper, puis Fly the Vicarous. Les autres, je m'en souviens pas, mais je sais que c'est des bonnes tunes, par exemple. Ça, je sais que c'est des bonnes tunes, faut juste que je l'écoute plus souvent. Mais, ouais, en plus, c'est cet album-là qu'on a vu l'arrivée de Nico McBrain dans le groupe, parce qu'avant ça, c'était Cliff Burr, qui, est-ce que je le trouve meilleur que Nico McBrain? Ça, je le sais pas, mais, fait que j'aimais bien ce que Cliff Burr faisait, fait que, mais Nico McBrain, il est tout le temps souriant, puis, genre, il dégage quelque chose de tellement, genre, rassembleur. Tu vois Nico McBrain sourire, puis tu souris toi ici, là. C'est à ce point-là, il a tellement l'air d'un good guy en plus, là. Fait que, c'est ça, Peace of Mind, 83. Très bon album, mais c'est juste que ben je me souviens pas tant des tunes, c'est ça le problème. Hey, prochain album, ça, un foutu hot take, pour vrai. Deads of Death, le meilleur album moderne de Maiden. Bon, je pense qu'on va tasser le gros problème de l'album tout de suite, hein, c'est-à-dire sa pochette. Je sais pas qui c'est qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça. OK? Euh, les mots se bousculent dans ma tête. Je sais pas quoi penser de ça, puis Dixie, lâche les chats. Tu vas te manger un coup de griffe dans la face.
Désolé, c'est un avertissement de à petit chien Dixie. Fait que c'est ça. Mais pour vrai, cet album-là, hostie, malgré sa pochette de marde, il y a des hosties de bangers. Pour vrai, c'est des bangers par-dessus bangers. Puis si c'est pas des bangers, c'est des bonnes tunes. J'ai notamment la première tune, Wildest Dreams, Rainmaker, et Montsegur, Dance of Death. Je pourrais vous dire aussi Passchendaele. Puis la dernière tune, qui est une genre de tune acoustique, Journeyman, qui est vraiment intéressante, mais qui est quand même longue, parce que quand même 7 minutes et 6 secondes. Mais pour vrai, c'est une tune qui vaut le détour. C'est un album qui vaut le détour, pour vrai, moi. Pendant un bout, c'était genre mon 5e album de Maiden préféré. Là, je me suis calmé un petit peu, mais ça reste pareil un album que j'adore. Fait que c'est ça, Dance of Death, sorti en 2003. Et puis là, le reste, c'est juste du banger, là, pareil. Là, on rentre dans le très bon Maiden. Killers, sorti en 1981 avec Paul Di'Anno aux vocals, parce que pour rappel, le premier chanteur de Iron Maiden, c'était pas Bruce Dickinson, c'était pas Paul Di'Anno non plus. Je me souviens pas de son nom, il me semble que c'était genre Paul D. Hey, je m'excuse, j'ai la gueule sèche à force de parler, je vais m'hydrater un peu. Euh... Ça fait du bien. Oh, hey, ça fait du bien ça. Ouais, Killers en 81 avec Paul Di'Anno au chant. Paul Di'Anno a fait 2 albums avec Iron Maiden, mais après ça, il s'est fait mettre dehors à cause de son inconsistance et sa dépendance aux drogues, parce qu'il est, selon la légende, il était constamment gelé, constamment sous. Ça fait qu'il était juste plus gérable, puis il était plus capable de chanter. Rock and roll, je te dis, rock and roll. Mais Chris, pourtant, cet album-là est fucking bon. Il y a des hosties classiques, comme par exemple Wrathchild, c'est une hostie de bonne tune avec une foutue bonne bassline en plus. Murders in a Rue Morgue, Another Life, ma préférée personnellement, Drifter. Une hostie de bonne tune qui finit l'album. Pour vrai, c'est une hostie de bonne track. Puis les autres tunes, je pourrais vous parler de Killers, aussi, qui est un autre classique, la chanson titre de l'album en vrai. Mais pour le reste, t'as comme Purgatory, que je me souviens pas tant. Prodigal Son, qui est comme une tune vraiment spéciale. Ça commence comme une tune douce avec la guitare acoustique, on dirait. Bon, c'est une tune qui vaut le détour. Puis, ben, crime, Killers, foutu bon album. Puis là, on enchaîne ici, là, c'est quoi, là? Il en reste 5, les amis. On rentre dans le top 5, là. 5e position, Iron Maiden. Le premier album sorti en 1980. Pour vrai, hostie, cet album-là, il sonne pas comme les autres, par exemple. Là, c'est encore une fois avec Paul Di'Anno. Mais cet album-là, il sonne très punk. Dans l'esprit, c'est très punk comme album. Je pense notamment à Transylvania, qui est comme un instrumental, mais c'est genre, je dirais pas que c'est du heavy metal, on dirait vraiment plus du punk. J'aurais été de dire que ça arrête de du punk, mais ça fait quoi? 4 fois que je le dis, là? On dirait du punk. 5 fois. Mais à part Transylvania, qui est un foutu bon instrumental, t'as Prowler, la première tune. C'est comme notre premier contact avec Iron Maiden. C'est une très bonne tune. Remember Tomorrow, qui, fun fact, Bruce Dickinson refuse de chanter cette chanson-là en live parce qu'il se dit c'est une tune de Paul Di'Anno. Il y a juste Paul qui peut chanter cette tune-là. Moi, je suis pas capable, puis je serais jamais capable de chanter cette tune-là. Pour vrai, c'est comme un esti de beau compliment parce que ben, Paul Di'Anno, il chantait très bien, puis paix en son nom, hein, je tiens à rappeler qu'on l'a perdu il y a pas très longtemps. Mais à part ça, il y a Running Free qui est. Je sais pas pourquoi je le mentionne, c'est probablement ma moins préférée de l'album. Phantom of the Opera. Foutu classique, c'est une hostie de bonne tune. Puis Charlotte de Harlot qui est quand même funny, c'est une tune quand même très funny. La dernière tune, la title track, Iron Maiden, qui est quand même très bonne, mais ma préférée personnellement, Strange World. Une genre de balade. C'est comme une vibe un peu trippy, psychédélique. Pour vrai, c'est potentiellement, potentiellement une de mes tunes préférées d'Iron Maiden. Pour vrai,
Je l'adore, cette tune-là. Allez checker ça, Strange World d'Iron Maiden. C'est spécial en maudit. Et là, on rentre dans le top 4. Quatrième position, le classique Number of the Beast. Ça, le premier album de Maiden que je me suis acheté way back en 2015. Dans ce temps-là, les albums, genre des rééditions Remaster 2015 en Digipack de même, n'étaient pas encore sortis. Ça fait que j'ai 3 albums, genre que c'est les vieilles éditions, genre de 1998. ça date de 1998, ça là. Mais je me le suis acheté en 2015. En tout cas, pour éviter la confusion. Hey, Number of the Beast. Qu'est-ce que je peux dire sur cet album-là? À part que toutes les tunes de cet album-là, c'est des bangers, c'ti. La seule tune, ok? Ben, les seules tunes que j'ai un peu de misère, c'est 22 Acacia Avenue, que je trouve pas mémorable, puis Run to the Hills. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que je l'ai tellement trop souvent entendu que je suis genre indifférent face à cette tune-là. Mais, hostie, les autres tunes, Invaders, vraiment underrated. Children of the Damned, qui sert de genre de balade pour l'album, et à l'autre Be Thy Name. Beaucoup de personnes vont dire que c'est la meilleure tune de Metallica, pas de Metallica, d'Iron Maiden, excusez-moi. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre cette opinion-là. Gangland, une autre tune vraiment underrated, qui est une tune vraiment hidden dans le groupe, parce qu'il n'y a pas grand monde qui la mentionne. Puis ça, il y a une tune exclusive à cette édition d'album-là. Total Eclipse, qui est quand même très bonne, mais qui était pas sur le vinyle original. C'est comme une bonus track pour cet album-là, en fait. Bonus track qui est collé en plein milieu de l'album. Je vais savoir pourquoi. Number of the Beast, classique. Pour vrai, le cri au début, c'est. Si j'étais capable de faire ça, je pourrais mourir heureux. Mais ma tune préférée, The Prisoner. Encore une fois, une de mes tunes préférées de Maiden. Possiblement ma préférée, en fait. Puis j'ai rien d'autre à dire à propos de cet album-là. C'est juste un classique qu'on ne présente plus. Puis, pour vrai, j'adore cet album-là. Je l'adore. Un autre classique, Power Slave, 1984. Le 3e album avec Bruce Dickinson. Puis encore une fois, j'ai rien que des éloges à faire à cet album-là. Sauf un, ok? On va faire du track par track. Hey César, foutu bonne tune qui te fait lever le poil sur le bras. 2 Minutes to Midnight, qui souffre du problème de Run to the Hills. Une très bonne tune, mais que j'ai trop souvent entendue. Et que personnellement, je trouve un peu surglorifié. Lost for Words, un instrumental quand même très serviceable, je dirais. C'est quoi l'autre? Flash of the Blade. Liste de bonnes tunes, par exemple. Le riff qui est tellement simple dans l'idée, mais qui est vraiment efficace. The Duelist. Je le vois comme une genre de. Comme le frère de Flash of the Blade, parce que là, on dirait que ça parle d'épée, encore une fois. Mais c'est une tune qui est comme dédiée à l'amour de l'escrime pour Bruce Dickinson. C'est pas ma préférée, mais quand même très intéressante. Back in the Village. Qui risque de bonne tune, par exemple, ça fesse cette tune-là. Power Slave, le title track, la meilleure tune de l'album, à mon sens. Pour vrai, ça commence genre avec un riff qui sonne égyptien. Dixie, arrête d'être lamenté. Tu peux pas venir dans le salon parce que tu vas m'achaler. Reste là-bas. Désolé encore une fois. Dixie! Je suis désolé si elle se lamente en arrière, là, mais il reste 3 albums. On est capable. Power Slave, comme je disais, c'est avec un genre de riff égyptien, puis le milieu de l'album qui devient genre colissement épique. Mais Rime of the Ancient Mariner, ça c'est mon hot take. C'est pas une bonne tune. 13 minutes de tout le temps la même affaire. Inintéressante. Pour vrai, vous entendez peut-être que je vais dire une joke, là, mais non, c'est pas une joke. Je n'aime pas Rime of the Ancient Mariner. Mais ça reste quand même que Power Slave est mon 3e album préféré de Maiden. Dixie! Dixie, c'est assez! En 2e position, là je suis obligé de me mettre croche là, parce que l'angle de caméra est pas vargeux. Seventh Son of a Seventh Son. Ça, hostie, c'est si. Ça pourrait être mon préféré, mais l'autre qui reste, c'est mon préféré. Mais hostie, cet album-là, ça n'a pas de crise de bon sens, comment c'est bon, là. Pour vrai.
Je sais pas si on fait du track par track, mais Moonchild. Tabarnak de bonne toune. Hey, ça me fait lever le poil sur le bras. Infinite Dreams, esti. Genre, je fais juste parler de ces tunes-là, je les joue dans ma tête, esti, puis j'ai le poil qui me lève sur le bras. Can I Play With Madness? Evil That Men Do. Hey, Seven Son of a Seven Son. Quelle foutue bonne tune, esti. Genre, c'est comme le Rime of the Ancient Mariner de l'album. Sauf que là, au moins, c'est une tune intéressante où il se passe des affaires dedans. Puis, pour vrai, esti, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. The Prophecy, qui étonnamment, c'est la seule tune que je me souviens pas dans l'album. The Clairvoyant, très bonne tune aussi, incroyable. Only the Good Die Young, qui est une tune vraiment underrated pour le coup. Dixie, c'est assez. Hey, mais je vais faire ça vite, là, parce que le chien est vraiment insupportable, ok? Là? Mais ouais, Only the Good Die Young, vraiment underrated. Et mon préféré, mesdames et messieurs, Somewhere in Time, que j'ai parlé dans mon top 25 de mes albums de métal préférés. Fait que je vais être très bref avec cet album-là. C'est parfait, ok? C'est un album qui est parfait. Cut Somewhere in Time, qui ouvre l'album, qui est juste carrément épique. C'est ça ma tune préférée de Maiden. J'ai dit des niaiseries pour Prisoner. Prisoner, c'est ma deuxième préférée. Puis Cut in Somewhere in Time, c'est ma préférée. Wasted Years, c'est un classique, genre très poppy, mais carrément bonne. Sea of Madness puis Heaven Can Wait. Des hosties de bonnes tracks. Loneliness of Long Distance Runner, c'est un peu la tune oubliée de l'album, mais qui est, encore une fois, carrément épique. Stranger in a Strange Land, la tune la plus lente de l'album, je dirais, mais foutument bonne avec une bassline très simple, mais carrément efficace. Déjà vu. Une hostie de bonne tune encore, puis Alexander the Great, hostie. C'est ça, Summer in Time. C'est calissement épique avec des genres de guitares un peu synthées. C'est l'album le plus 80s du groupe, qui sonne le plus 80s cliché, mais pour vrai, si ça marche du feu. C'est malade. Puis, le dernier point, je pourrais vous parler de la pochette. Asti de belle pochette, pour vrai. Un poster de ça, ben, asti, je dis ça, mais j'ai un drapeau. J'ai un drapeau de Summer in Time dans ma chambre, asti. C'est pour vous dire à quel point c'est une belle pochette. Je manque d'air. Fait que c'est ça, hey. Merci d'avoir été là. Puis non, merci à Dixie de m'avoir dérangé. Parce que c'est un petit bébé chien, hein. Puis elle veut de l'attention. Mais la fois, c'est que si je l'avais laissé rentrer dans le salon, asti, elle m'aurait sauté dessus et m'aurait empêché de faire ma vidéo. Ça fait que c'était ça. C'était très fait à bout de bras, je dirais, comme vidéo, mais je suis quand même content de vous avoir fait ça. Fait que on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo. Je sais pas trop ça va être sur quoi, là, mais on verra bien si mon ordi va bien vouloir repartir un jour. Fait que à la prochaine.